Salut la famille, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, j'ai pas la possibilité d'être avec vous en live, donc j'ai décidé pour les habitués du vendredi midi de tout de même vous préparer une vidéo. Une vidéo pour laquelle aujourd'hui j'avais envie d'échanger avec vous sur le sujet de la prise de notes pendant les entretiens d'user research dont on est toujours sur notre série de vidéos sur les enquêtes, nos études qualitatives de designer UX. Donc cette prise de notes, pour moi c'est important de vous en parler parce qu'on pose très souvent la question de est-ce qu'il faut enregistrer les entretiens, est-ce qu'il faut prendre des notes, combien de personnes est-ce qu'il faut être. Alors on en a déjà parlé régulièrement. Dans l'idéal, comme je l'ai régulièrement dit, c'est d'être à deux. Une personne qui va pouvoir animer l'entretien et vraiment se concentrer sur notre participant, partager, échanger avec lui de manière naturelle pour récolter des feedbacks les plus authentiques possibles. Et ensuite, la seconde personne, dans l'idéal, qui elle va être attentive pour prendre les notes, et donc on va le voir comment juste après, et qui va pouvoir être aussi attentive un petit peu au non-verbal de la personne. Donc est-ce qu'elle nous dit des choses avec son corps et qu'on n'aurait pas forcément identifié si on était tout seul à animer l'entretien. Donc je disais plus facile de synthétiser, donc de prendre les notes quand on est à deux. Cette prise de notes elle est très importante puisque même si vous enregistrez l'audio ou voire même capter en vidéo, ça va vous faire gagner un temps de dingue dans votre synthèse. Oui, alors désolé pour le magnifique écouteur derrière l'oreille, c'est pour vous n'ayez pas de petits bruits de frottement du micro. J'étais attentive à ça parce que je sais que ça vous énerve les bruits de micro. Donc oui, gain énorme même si vous enregistrez. La question maintenant de savoir sur la prise de notes, qu'est-ce que j'écris ? Qu'est-ce que je mets ? Qu'est-ce que je dois écrire ? Est-ce que je dois tout écrire mot à mot ? Est-ce que je dois en écrire un maximum ? Est-ce que je dois me focaliser sur certaines choses ? Alors, j'ai noté 3 choses du coup qui me semblent essentielles sur la prise de notes. Déjà, c'est de prendre les verbatims qui sont marquants, qui nous semblent marquants, qui nous semblent être des feedbacks, des enseignements constructifs, des situations particulières à cette personne. Ça va nous être très utile. Donc même si tu n'as pas le temps d'écrire tout le verbatim, note l'heure qu'il est, note le début de la phrase de la personne et tu reviendras sur ton enregistrement. Tu vas pouvoir prendre en note les situations particulières que la personne vit et qu'elle t'exprime, que ce soit des situations positives ou des situations négatives. Ensuite, ce que tu vas pouvoir prendre en note aussi, c'est les émotions. Les émotions de la personne. Qu'est-ce qu'elle t'a exprimé ? Autant dans un sens positif que dans un sens négatif. Et globalement, du coup, le sentiment que toi, tu as sur les feedbacks de la personne. Ça va être important que tu te focalises autant sur ses motivations, sur ses inquiétudes, ses besoins, ses désirs. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est ce que tu auras identifié et les questions que tu vas poser te permettront d'arriver à ce genre de réponse. Et on en a beaucoup parlé, mais j'avais envie de te le redire. Ce qui va être important, c'est de demander à la personne qu'elle te raconte et qu'elle te montre concrètement comment ça se passe pour elle dans sa vie. Comme ça, toi, tu pourras très concrètement prendre en note du coup la manière dont les gens font les choses, puisque comme je te l'ai régulièrement dit, on est tous différents, on a tous des approches différentes des choses et tu vas voir que tu vas découvrir vraiment une grande diversité d'approches des différents sujets pour lesquels tu feras de la user research. Le sujet de la prise de notes nous pose aussi la question de sur quoi je prends mes notes. Est-ce que je dois prendre un carnet ? Est-ce que je dois prendre autre chose ? Est-ce que je dois préparer un support particulier de prise de notes ? Alors là, j'ai envie de dire, il faut trouver le support avec lequel tu es à l'aise, tout en ayant comme objectif finalement de gagner du temps. Parce que ça c'est pas mal aussi, la user research peut vraiment nous prendre pas mal de temps. Donc sur quoi ? Première chose, le plus simple, le plus accessible, le carnet. Tu prends un carnet, tu écris toutes tes notes à l'intérieur. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de règle particulière. Comment est-ce que personnellement je fais ?
Personnellement, je fais prise de notes sur post-it, 100% sur post-it, et je me suis créé une sorte de système de prise de notes. Donc je fais un enseignement, un post-it, un peu comme dans les ateliers de créativité, une idée, un post-it. Et j'ai associé... Alors quand c'est des faits, quand je fais une prise de notes de faits... Ah non, je vais pas aller là, je crois qu'il y a du vent. Il y a du vent et j'ai déjà fait une vidéo ici, vous avez tous râlé parce qu'il y avait du vent. Attends, je fais demi-tour. Oui, donc crée-toi un système pour ta prise de notes. Personnellement, ce que je fais, c'est que quand je prends un verbatim factuel, par exemple, je ne fais pas d'annotation particulière. Néanmoins, quand je prends sur un post-it une dimension plus émotionnelle de ce que la personne m'a exprimé, je mets un petit cœur. Ça ne veut pas dire que j'aime ce que la personne m'a dit, mais ça veut dire cœur égale émotion. C'est une donnée émotionnelle que la personne m'a exprimée. Et ensuite, je n'hésite pas, donc ça je le mets en haut à droite du post-it, et associé en haut à droite du post-it, parfois je peux mettre des petits pictos. Par exemple, je mets très régulièrement un petit picto plus ou un petit picto moins. Parce qu'il y a certaines personnes dans les entretiens d'utilisateurs, régulièrement, les personnes me décrivent les mêmes situations, mais elles ne le vivent pas de la même manière. Donc, une situation vécue de manière positive pour une personne, je vais mettre le petit plus. Et puis peut-être que l'entretien d'après, la même situation, elle va me l'exprimer cette fois-ci de manière négative. Donc là, je vais mettre un petit moins. Voilà, et puis il peut y avoir plein d'autres petites choses que tu peux annoter. Tu peux écrire en gros, tu peux souligner quand tu as l'impression que c'est vraiment quelque chose de fondamental que la personne t'exprime, que pour elle ça semble essentiel dans son quotidien. Moi dans ce cas là, ce que je fais, c'est que j'entoure le post-it, j'encadre, je fais un carré sur le post-it lui-même. Qu'est-ce que je t'ai pas dit? Oui, tu peux préparer... Alors désolé, attends, ça va rigoler, on va la laisser passer. Qu'est-ce que je t'ai pas dit? Autrement, oui, tu peux préparer une grille. Alors ça, je l'ai jamais fait. Perso, j'ai un peu de mal avec. Tu peux préparer une grille pour ta prise de notes. Tu peux aller voir dans le bouquin de Karine Lallemand, elle en parle de sa grille. Mais finalement, quand je vois sa grille, ça ressemble à ma prise de notes sur post-it. Sauf que moi, j'ai pas de cadrage. C'est-à-dire que je m'oblige pas à mettre certains contenus. Donc, vraiment, si tu as une grille de prise de notes, adapte-la à toi. J'ai envie de dire, teste-la aussi pour voir si ça correspond au projet sur lequel tu es au moment où tu es en train de le faire. Qu'est-ce que je pourrais te dire aussi? Oui, une chose que je t'ai pas dit sur la prise de notes sur post-it. En général, ce que je fais quand j'ai des entretiens assez riches et qui durent un petit peu longtemps, pour chaque partie de l'entretien, je prends une couleur différente. Donc, tu vois, partie rose, partie 2 vert et partie 3 orange, par exemple. Et ça m'aide à aller plus vite dans ma synthèse. La synthèse, on en parlera la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo. On approfondira comment est-ce qu'on traite toutes ces données, parce que parfois on peut en avoir énormément et je sais que ça vous pose beaucoup de questions. Voilà pour la prise de notes à la fin de l'entretien. Petite astuce personnelle qui m'apporte, qui me permet de faciliter mon analyse ensuite et qui me permet d'être sûre de n'avoir rien oublié quasiment rien oublié dans ma prise de notes. À chaque fin d'entretien, je prends 10 minutes où je me pose, cette fois-ci sur une feuille vierge, et où je note les grands enseignements, les grandes idées, les grands thèmes qui sont ressortis, les éléments, comment je dirais, les éléments surprenants que la personne m'a exprimé. Voilà, j'essaie de faire ressortir en quelques points ce que je retiens essentiellement. C'est pas mal à chaud comme ça parce que tu vois, pendant le live, tu es très dans le détail de ce que la personne te dit. Et puis juste après, tu prends un peu de recul et puis tu pourras même te dire, ah ouais, punaise, mais quasiment pendant la moitié du truc, on a parlé de sa relation avec son boss. Du coup, la relation avec son boss semble quelque chose de frustrant pour elle, ou alors justement de vraiment génial, et c'est essentiel, et c'est la raison pour laquelle cette personne reste dans l'entreprise. Ça, tu n'as peut-être pas eu le temps de le prendre en note en live, mais avec un peu de recul, juste après, tu analyses ce qui s'est passé et tu peux vraiment ajouter un supplément d'information dans ta prise de notes. Voilà les amis,
Donc comme je disais, on continue sur ce sujet la semaine prochaine, vendredi prochain à 12h30, suite à la prise de notes, comment est-ce qu'on synthétise tout ça, comment est-ce qu'on analyse, comment est-ce qu'on donne du sens à l'ensemble de ces informations qu'on a récoltées pendant les entretiens, et ensuite comment est-ce qu'on les utilise pour le projet. Donc je vous rappelle, tous les vendredis à 12h30, le UX Live. Là c'est un peu... Oh, ça va, vous êtes à la plage quand même. Je vous ai emmené avec moi à la plage, donc il y a pire comme contexte. Je vous rappelle que pendant le mois de mars, là, j'ai ouvert 3 places en coaching. Donc on a déjà une personne qui est arrivée avec nous et qui va participer au coaching. Donc n'hésite pas surtout à m'envoyer un mail à contact@melo-ux.fr, et ceux qui ne le sont pas encore, surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les vidéos, les notifications des prochaines vidéos. Voilà les amis, je reste ici comme ça, on se voit, il y a moins de soleil. Je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao, belle journée à toi.